Alors, la dernière fois qu'on parlait de Loki, il s'était fait déchirer sa grand-mère pour notre plus grand bonheur à tous. Mais comme d'hab, il complotait. Il complotait pour briser son destin, et il voulait renaître sous une nouvelle forme. Mais quand Void nous a débarrassé de lui, il est mort pour de bon. Enfin, il s'est arrangé pour que sa fille Ella retire son nom du livre des morts. Résultat, il s'est réincarné en petit garçon. Oui, il a fait une oube, comme on dit dans le milieu. Thor va retrouver le petit et va lui révéler qui il est vraiment, lui rendant une partie de sa mémoire et de ses pouvoirs. Kid Loki est horrifié de découvrir tout ça et souhaite être un héros. Thor le ramène à Asgard, mais Odin le déteste, et les autres Asgardiens aussi d'ailleurs. Quand Galactus attaque Asgard, Loki va user de ses ruses pour sauver la cité et son frère. Mais Thor il en a marre de la malice et il va s'énerver un peu beaucoup même. Il va prendre son frère en position de Choxley, mais oh, c'est un enfant poto, calme-toi. Kid Loki fond en larmes, il voulait juste les aider. Thor se calme parce que c'est quand même lui le gentil, hein. Il s'excuse et assure à son petit frère qu'il l'aime, mais là ça fait beaucoup et Kid Loki quitte Asgard. Il va alors se retrouver dans une espèce de pièce secrète, face à face avec un écho de son ancien lui. Le vieux Loki révèle au petit qu'il souhaite lui aussi un nouveau départ, effacer ses erreurs et qu'il veut l'aider dans sa quête. Mais Kid Loki ne le croit pas. Il le change en Pi pour en faire son sbire et le rebaptise Icol. Kid Loki va alors vivre plusieurs aventures héroïques. Il va prêter main forte au héros lors de Fear Itself contre son oncle Kul, ou Q, je sais pas trop comment on dit mais c'est assez humiliant en français. Ensuite, quand Thanarus apparaîtra, se proclamant nouveau dieu du tonnerre, tout le monde avait oublié Thor, sauf Kid Loki, qui l'aidera à revenir et permettra la victoire. Puis, il fera équipe avec ses bons vieux X-Men. Kid Loki adoptera aussi un chien de Hell, baptisé Tori. J'adore ce kleps, donc voilà, j'en parle. Bref, tout prendra feu dans les 10 royaumes. Thor et Kid Loki, deux frères, deux fauves, partent enquêter. Ils découvrent que c'est de la faute de Surtur, comme si c'était surprenant. Kid Loki, Icol et Tori se rendent donc à Muspelheim, où ils sont rapidement capturés par Surtur. Et là, Loki révèle à Surtur que tout ce qu'il a fait depuis le début, c'était pour nuire à Thor, qu'il le hait. Il vivait paisiblement et Thor l'a ramené à Asgard où tout le monde le déteste. Alors dans un mélange de haine et de tristesse, il s'allie aux dieux du Ragnarok pour tous les faire brûler. Thor arrive à son tour et Kid Loki le piège et l'abandonne dans un puits de lave. Vous vous en doutez, ce rat il trahira aussi Surtur en lui volant son épée. Seul contre tous, il se retrouvera quand même épaulé par Thor qui décidément n'apprendra jamais. Et finalement, ce sont Wilson et les dieux de Manchester, de récents alliés de Kid Loki, qui se sacrifieront pour arrêter le géant de flamme. Finalement, Kid Loki ira voir Thor, le prenant dans ses bras, en pleurant. Il fera promettre à son frère. Thor devra le tuer si Loki redevient mauvais. Mais Thor refuse. Il ne cessera jamais de croire en lui. Mais Loki sait comment ça finira. Mais au fait, pourquoi ces adieux, hein? Eh bien parce que Kid Loki le sait. Icol s'apprête à prendre le contrôle du corps. Kid Loki est persuadé d'avoir gagné, même s'il disparaît et que Icol, la véritable réincarnation de Loki, est donc de retour. Kid Loki meurt, disparaît, mais Icol ne changera jamais. Il a perdu. Loki découvre alors que Wiccan, mais si vous le connaissez, Wiccan est destiné à devenir Démiurge, une entité chaotique, et il veut donc prendre le contrôle de l'adolescent. On a l'habitude maintenant, il va faire ses machinations avec Wiccan et Hulkling, alliance avec un méchant, ici en l'occurrence l'entité Mother. Il aide les héros contre lui pour devenir leurs potes, etc. etc. Ils seront rejoints par d'autres jeunes héros, et ça reformera donc les Young Avengers. Pendant 3 mois, Loki entraînera Wiccan pour vaincre Mother. Il trahira bien vite son équipe, mais il sera confronté par l'esprit de Kid Loki. Et il ira donc les sauver. Après, c'est toujours pareil, hein. Trahison, regret, il me saoule. Quand le moment du combat final arrive, Wiccan n'est toujours pas prêt. Loki lui dit que s'il était adulte, il serait assez fort. Et du coup, Wiccan le fait vieillir. Mais ça fonctionne quand même pas. Finalement, c'est une armée de Young Avengers qui vaincra Mother et Loki s'en ira. Les Young Avengers sont invités à une grande fête. Et Prodigy découvre que c'est Loki qui l'a organisé. Mais Loki ne souhaite pas être pardonné. C'est pour ça qu'il participe pas à la fête. Il se déteste. Il sera toujours Loki. Même s'il meurt et qu'il revient, il sera toujours ce dieu fourbe qui ne cesse de trahir ses alliés. C'est pourquoi il souhaite rester seul. Au final, les Young Avengers sont peut-être les seules personnes autres que lui-même que Loki a appréciées. Lord Axis
certains héros et vilains voient leur personnalité inversée. Loki, qui était sur les lieux dans l'équipe de renfort de Magneto, se voit devenir une bonne personne, pendant que Thor devient une ordure sans nom, un peu comme les dieux affrontés dans God of War. Loki devient alors digne de Mjolnir, et s'en sert pour vaincre son frère. Bon, la période héroïque elle sera de courte durée, puisque Malekith, le seigneur des elfes noirs, commencera à mettre en place sa conquête des 10 royaumes, à l'aide de son conseil noir, dans lequel on retrouve cette petite salope de Loki, eh oui. Bon ok, en réalité, c'est Freya, la femme d'Odin, et donc la mère adoptive de Loki, qui l'a envoyé infiltrer le conseil. Loki sera vite capturé par la nouvelle Thor, et à son procès, il poignardera sa mère avec une dague empoisonnée, la laissant aux portes de la mort. Alors j'en ai pas vraiment parlé, mais Loki il aime Freya, vraiment, hein, il l'aime plus que n'importe qui, c'est vraiment sa mère. Et il a une belle façon de montrer son amour. Hein. En réalité, il savait que Malekith prévoyait de tuer Freya, donc en la tuant à moitié, bah il lui sauve la vie techniquement. En même temps, il va se présenter au présidentiel des USA. Ça s'est pas très bien passé, mais c'était assez drôle. De son côté, Malekith il avance bien. Hein. 9 royaumes sont sous sa coupe, il lui en reste plus qu'un, Midgard, la Terre. Il envoie donc toutes ses armées au combat, dont Loki, et c'est à ce moment-là qu'il se révèle être un traître depuis le début et qui rejoint les Avengers. Il trahit donc tous ses alliés, dont son père Laufey, qui en représailles le dévore. Lors de l'affrontement final, Daredevil jettera l'épée d'Heimdall dans la bouche de Laufey, mais au lieu de tuer le géant, il l'avalera aussi sec. Et dans l'estomac de son père, Loki qui avait survécu, l'éventrera. Il deviendra donc le roi de Jotunheim, un allié de son frère Thor devenu le roi d'Asgard. Il semblerait que ses mauvais jours soient derrière lui, mais je lui fais toujours pas trop confiance. Du coup, vous avez vu, on a parlé de pas mal de choses. Mais à aucun moment, on a parlé de voyage dans le temps. Enfin, si, mais pas au point de bosser pour la TVA et tout ça. La série Loki, c'est typiquement un des trucs que j'aime avec le MCU. Ils adaptent plus rien en soi, comme avec WandaVision. C'est une histoire toute neuve, originale, et j'ai hâte de savoir où ça va nous mener. Enfin, ça reste modéré, puisque j'aime pas plus la version cinéma de Loki que celle des comics. Des rumeurs laissent penser que Lady Loki et Kid Loki seront de la partie. En tout cas, on repart en live tous les vendredis soirs pour théoriser sur les épisodes. Donc abonne-toi pour ne pas rater ça. J'espère que les vidéos sur Loki vous auront plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, tu connais. C'était l'agent Marvel, terminé.